Alors les Vietnamiens, eux, vous savez, le Vietnam, c'est une espèce d'économie de guerre économique. Il y a un pays de guerre économique, ils sont là pour réussir. Donc ils ont, dans le passé, ils se sont lancés dans le café, grande réussite. Là, ils se sont lancés dans les noix de cajou. Eux-mêmes ne produisent pas d'énormes quantités. On peut considérer que ils étaient à 200 000 tonnes. Ils sont montés à par exemple 400 000 tonnes. Ils ont à côté un pays qui leur est, je dirais, très attaché, c'est le Cambodge, qui produit 300 000 tonnes. Donc ils sont déjà à 700 000 tonnes et ils transforment en tout 1 600 000 tonnes. Mais eux ne consomment pas localement pratiquement, ils exportent. Ce qui fait qu'à eux seuls, ils ont 75% du marché mondial de l'exportation des amandes blanches. Donc c'est un formidable concurrent, vous imaginez, pour différentes raisons. On peut les expliquer. Une raison, c'est bien entendu l'ardeur au travail, la minutie, la compétence des Vietnamiennes qui décortiquent des pellicules, trient, etc. avec une efficacité redoutable. Il y a aussi le fait que, comme ils achètent partout, c'est-à-dire émission d'hémisphère sud, ils n'ont pas de stock. Ils achètent, transforment. Alors que nous, on achète dans notre pays pendant 2 mois, et après, on garde le stock pendant toute une année, et donc, on a des coûts financiers pour ça. Après, compte tenu du fait qu'ils ont une aussi énorme industrie, les usines sont de chez eux. Donc, les usines, ils les améliorent tous les ans. Les pièces détachées, ils les trouvent à 20 km de chez eux. Donc, nous, on doit faire venir les équipements. L'année suivante, ils sont déjà obsolètes par rapport à nouveaux équipements du Vietnam. On doit avoir des stocks en quantité, parce que sans ces stocks de pièces détachées, on va s'arrêter, etc. Donc, avec tout ça, ils ont vraiment des avantages importants. Donc, ils peuvent produire beaucoup moins cher que nous. Donc, voilà, on a affaire à des gens qui sont prêts à venir sur le marché et qui sont prêts à payer beaucoup plus cher que nous. Donc, par rapport à ça, les États ont réagi. Par exemple, la Côte d'Ivoire avait fixé l'année dernière une taxe variable et une taxe fixe qui se montait grosso modo à 30 CFA pour la taxe fixe et à presque 100 CFA pour la taxe variable, donc 130. Le Bénin avait fixé 60 CFA de taxe fixe qui a été portée à 70 CFA cette année. Mais malheureusement, ça n'arrête pas nos amis qui viennent et qui achètent parce que ils peuvent payer beaucoup plus cher que nous compte tenu des conditions plus favorables, soit de transformation pour les Vietnamiens, soit de marché pour les Indiens. Mais ne pensez-vous pas que c'est l'organisation de la filière même qui favorise ça? On a l'interprofession, certes, mais il y a que les acteurs se sont scindés au lieu de se mettre tous ensemble pour créer une interprofession assez forte. Il y a les transformateurs, il y a les producteurs, il y a les transporteurs. Il y a différentes sortes d'interprofessions. Est-ce que ce n'est pas l'inorganisation et la mésentente là qui favorise ces achats? Vous savez, il y a un gros problème, c'est le manque de productivité de nos planteurs. L'anacarde a été planté pour éviter l'érosion des sols, pas pour faire de l'argent. Donc on a planté ça, et puis tout d'un coup on s'est rendu compte que les prix ont augmenté petit à petit, parce qu'en fait il est vrai qu'il y a quelques années, le prix c'était peut-être 250, 300 CFA, donc c'était minime, il n'y avait rien à gagner, quoi. Maintenant ça a changé, mais par contre les plantations sont vieilles et elles sont mal organisées. Par exemple, il faudrait avoir 100 arbres à l'hectare maximum, de façon à ce que les arbres respirent, que chacun puisse produire correctement, mais on est souvent à 120, 130. Je ne suis pas sûr que nos planteurs s'occupent vraiment bien de d'élaguer les arbres régulièrement, etc. Ils sont vieux, donc normalement il faudrait pouvoir les régénérer avec du surgreffage. Malheureusement, nous n'avons pas une quantité suffisante de pépiniéristes. Donc l'organisation c'est bien joli, mais si vous organisez des gens qui ne sont pas productifs, vous n'allez pas très loin.
Donc en fait, le ministre Ouadani est parfaitement au courant. Le ministre Dossoui est parfaitement au courant. Mai 2017, il était avec nous, le CIPB, lors d'un dîner-débat très important sur l'avenir de la filière anacarde. Donc maintenant, je pense qu'il s'est bien occupé d'organiser les différentes agences, etc., ceux qui s'occupaient du manioc, de l'ananas, tout ça. Je pense que maintenant, il est indispensable qu'on s'occupe très très sérieusement de l'anacarde. Première étape, avoir des pépiniéristes compétents. On en a 40, 20 qui sont bons, 20 qui ne sont pas bons. Il en faudrait beaucoup plus. Donc c'est des gens à former. Il faut former des greffeurs, on fait des greffeuses, puisque c'est un métier très féminin. Donc c'est vraiment un travail qui effectivement concerne l'interprofession qui, vous l'avez dit, est très faible, et concerne aussi l'État qui doit vraiment faire de ce secteur un secteur de totale priorité, je veux dire. C'est une cause nationale, je veux dire. C'est la solution pour arrêter les achats illicites? Les achats illicites, il n'y a rien d'illicite. Les gens, ils achètent à un certain prix, point final. Qu'est-ce qui est illicite dans tout ça? Ah oui, mais ils achètent souvent en module de champ, pas chez les coopératives, parce que vous, par exemple, oui, mais vous misez sur les coopératives. Les coopératives, ça doit regrouper 4-5% des planteurs. Donc à qui voulez-vous acheter? Je vous répète, le problème, c'est que la coopérative n'est pas conçue par le Béninois comme étant quelque chose de vraiment indispensable. Il pense que lui-même, il peut très bien aller vendre sa noix de cajou à l'intermédiaire qu'il connaît, qui vient chez lui avant la campagne, lui fait une avance, etc., si vous voulez. Donc c'est une éducation à donner, ou bien alors c'est des avantages à être à la coopérative. Vous voyez, dans le cas, par exemple, du coton, vous devez être automatiquement dans le système pour pouvoir bénéficier des avances, des intrants, etc. Les gens ne voient pas très bien quel est le bénéfice à entrer dans une coopérative. Mais vous avez raison, la coopérative, c'est déjà un moyen de pouvoir restructurer. Parce que la coopérative devrait pouvoir fournir des services comme, justement, expliquer aux gens ton champ, là, ton verger, c'est pas bon, c'est pas 130 arbres qu'il te faut, il t'en faut 100. Tu veux de l'argent pour faire ça, on va trouver un moyen de l'avancer, etc., etc. Vous voyez, c'est ce problème-là. On se mord la queue parce que les coopératives, le système, l'interprofession n'a pas d'argent. L'État ne donne pas l'argent qu'il devrait donner puisqu'il récupère 60 CFA, 70 CFA, en principe, pour aider la filière, pas pour mettre dans le trésor, en principe. Mais l'État dit, ces gens-là, mais ils ne sont pas organisés, à qui on va donner de l'argent? Ça va disparaître. Donc il y a ce problème-là où on n'arrive pas à trouver la solution. Parce que la solution, c'est effectivement d'avoir une très forte interprofession qui elle-même est capable d'impacter les acteurs pour leur expliquer qu'ils peuvent passer très facilement de 346 kg à l'hectare à 600-700 kg. Ils peuvent améliorer la qualité des noix qu'ils produisent en utilisant du surgreffage venant d'arbres élites, etc., etc., vous voyez. Mais tout ça, c'est quelque chose qui doit vraiment s'organiser.